Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois d'avril. Juste avant de commencer, je voulais vous dire merci, merci, merci. On a dépassé largement les 7000 abonnés. Donc j'espère que mes petits messages du jour vous plaisent et que les tirages mensuels également. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Les nouveaux arrivants, je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous apporter les réponses que vous cherchez, tout simplement. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez les informations sous cette vidéo. N'hésitez pas, je suis à votre disposition. Voilà, bon, on va aller voir quel signe va être concerné pour ce tirage. Eh bien, c'est à vous, Cancer. Allons voir pour vous ce qu'il va se passer sur ce mois d'avril. Alors bien sûr, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est tout à fait normal. Dans ce cas, si ce tirage ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire éventuellement. Peut-être qu'ils vous parleront plus. Voilà. Alors, mes amis Cancer, alors quel est le message du mois? Voilà, du mois d'avril pour les cancers. Qu'est-ce qui va définir votre mois? Alors avec l'oracle des rêves, alors pour le mois d'avril, pour les cancers, la naissance, la création du vivant et du beau exprime mon ode à la vie. Eh bien écoutez, j'entends que c'est comme si vous commenciez votre vie maintenant. Étonnant, hein? J'entends, voilà, c'est le message que j'entends maintenant. Ok, eh bien écoutez, il y a sans doute il y a la naissance de quelque chose, il y a la naissance d'un nouveau projet, c'est un nouveau départ pour vous, sans doute. On va aller voir ça de plus près. Alors, ce mois-ci, j'ai choisi le Light Sears Tarot que je viendrai recouvrir du tarot vintage. Alors, si je le prends à l'endroit, ça va être mieux. Hop. Alors, donc pour nos amis Cancer, pour le mois d'avril. Alors, pour nos amis Cancer, pour le mois d'avril, quelle est l'énergie du mois? Quelle est l'énergie du mois? Et voilà, vous voyez, mort et renaissance. Eh bien, écoutez, voilà, il y a une situation qui fait que le passé est au passé et vous allez, il y a quelque chose que vous acceptez, que vous digérez, pardon, et vous accédez à la nouveauté, la renaissance. Vous commencez quelque chose de nouveau. Eh bien, écoutez, super. Alors, l'élément positif de votre mois. Bon, 5 d'épée. Vous êtes dans un conflit, dans un espèce de conflit mental qui peut vous freiner un petit peu, mais c'est parce que j'entends que la nouveauté ici, elle peut vous faire peur. Le fait que quelque chose soit définitivement terminé dans votre vie, ou qu'il y ait ce déclic qui fait que vous accédez à cette renaissance, vous poser énormément de questions. Ok, bon. Mais c'est très bien, c'est en positif. Donc ça veut dire que vous allez vous poser sans doute les bonnes questions et réfléchir à ce que vous allez faire ensuite. Ok, alors en challenge, qu'est-ce que vous avez? L'élément de prudence. L'élément de prudence pour vous, les cancers. Et oui, voilà, ok. Donc on a la carte des amoureux. Les amoureux nous dit qu'il y a un lien très fort avec quelqu'un, mais que ça va vous poser question. Ok, vous allez vraiment vous demander ce que vous devez faire. Vous ne savez plus. Il y a un lien avec quelqu'un, c'est indéniable. Hein, vous êtes dans une espèce de petite bulle là, mais justement c'est peut-être ça qui vous fait peur. Alors on va aller voir tout à l'heure avec le tarot vintage, je vais recouvrir, mais alors vous dans cette situation, comment vous vous situez? Quatre de bâton, vous souhaitez un engagement.
Vous souhaitez un engagement. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, sentimental, familial, enfin peu importe. En tout cas, vous voulez célébrer un engagement, vous voulez vraiment aller vers la stabilité. Hmm, ok, super. Alors, l'évolution future. L'évolution future pour les cancers pour le mois d'avril. Bah écoutez, vous allez y arriver. Vous allez aller vers la stabilité parce que la reine de Pentacle, elle va vous dire que effectivement, il y a la protection, vous avez l'énergie pour, c'est un peu la maman du tarot, hein. Donc, vous allez prendre soin, vous allez faire en sorte de vous ancrer dans la stabilité, dans la pérennité. Vous faites attention à vos finances, vous êtes très bien. Super, ben franchement. Alors, quel conseil est-ce qu'on peut vous donner sur le mois? Parce qu'il y a quand même ce challenge-là qui est des amoureux. Alors, quel conseil est-ce qu'on peut vous donner pour ça? Eh ben, c'est d'aborder ce nouveau départ. Je vous disais, hein, c'est vraiment superbe. Euh, c'est d'aborder ce nouveau départ positivement, tout simplement. Il y a une opportunité pour vous. Il y a une belle opportunité de démarrage. Cet as de denier, il va vous dire que vous allez, il y a un succès, il y a un triomphe qui arrive pour vous dans le domaine matériel. Ça peut être une rentrée d'argent. Euh, vous pouvez avoir du succès dans ce que vous entreprenez, dans votre domaine. Ça peut être une nouvelle entente, un nouveau contrat. Vous voyez, on vous parle d'engagement, de nouveaux contrats. Euh, vous êtes dans le bien-être et dans le confort, donc n'hésitez pas, hein, vous êtes dans la sécurité matérielle. Donc ça va être vraiment au cœur de votre tirage, je crois. Bon, eh ben écoutez, on va aller voir un petit peu, on va aller éclaircir tout ça. Alors, sur la mort et renaissance pour les cancers. En tout cas, c'est très beau, hein. Pour les cancers, précision sur la mort et renaissance. Regardez-moi ça. Bah ouais, vous êtes bien, vous êtes dans le bonheur. Vous nagez dans le bonheur, les cancers. Waouh, super. Bon, après les énergies très lourdes que vous avez eues ces derniers mois, si je me souviens bien vos tirages précédents, ben voilà, il y a du bonheur qui arrive à vous. Vous y allez. Ok. Alors, sur le 5 d'épée, pourquoi vous vous prenez encore la tête? Alors, sur le 5 d'épée. Précision sur le 5 d'épée, s'il vous plaît. Mon Dieu, quel tirage! Bah écoutez, vous vous prenez la tête, mais vous allez trouver la bonne solution, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, apaisez-vous. Vous savez maintenant faire la différence entre les illusions et la réalité avec le soleil. Donc ce sont des bonnes nouvelles en pagaille qui arrivent à vous. Euh, que vous dire de plus? Vous vous prenez la tête pour rien. Alors, les amoureux, sur les amoureux, votre challenge. Vous avez un choix, donc on va voir. Alors, sur les amoureux, votre challenge. Ah oui, il y a quelqu'un qui vous manque là. Il vous manque quelque chose, il manque quelque chose à votre vie, ou quelqu'un vous manque, ou vous manquez à quelqu'un. Ok, bon. C'est pour ça que vous vous posez des questions, parce que vous savez qu'il y a une insatisfaction dans votre vie. Ok, vous n'avez vraiment pas tout pour... Vous avez tout pour être heureux, mais il vous manque quelqu'un. Ok, alors sur le 4 de bâton, donc vous êtes engagé à... Peut-être qu'effectivement vous avez quelqu'un ou c'est professionnel, ça peut l'être aussi, hein, c'est un tirage général. Donc, alors sur le 4 de bâton, et oui, ça va vous demander du travail. Il va falloir faire des efforts pour aller vers l'engagement. Ok, c'est ça qui vous pose problème. D'accord. Et oui, il va falloir. Il y a le 8 de Pentacle, c'est vraiment l'apprenti. Il y a encore des choses à apprendre, mais vous faites des efforts. Ok. Alors, la reine de Pentacle. Sur la reine de Pentacle, l'évolution future, donc dans la stabilité. Sur la reine de Pentacle.
Ok. Bon, ne fuyez pas vos responsabilités. Le 7 d'épée, c'est un petit peu particulier comme carte. Ne fuyez pas vos responsabilités. Vous voyez, ici, c'est un peu la carte du voleur. Donc, ne fuyez pas vos responsabilités. Soyez honnête. Ou vous avez peur qu'on vous trompe. Ou vous avez peur d'être trompé. C'est le fourbe. C'est la carte du fourbe. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc là, c'est pour ça que vous hésitez à aller. Vous avez peut-être que vous manquez à quelqu'un et peut-être que vous avez ou quelqu'un vous manque et peut-être que vous avez peur de le tromper ou le 7 d'épée, c'est la fourberie, les mensonges, la trahison, la fuite. Donc, je ne sais pas si c'est pour vous ou en face de vous, pour quelqu'un, mais en tout cas, il y a cette crainte. Ok. Bon. Alors, en conseil, sur l'as de pentacle. Trois de coupe. Eh ben, vous faites la fête. Ok. Effectivement, vous allez célébrer ce nouveau départ, cette opportunité. Vous allez célébrer effectivement 3 de coupe, mais là encore, petite nuance, petite subtilité. Le 7 d'épée nous parle de tromperie et ici, il semblerait que vous soyez 3 et il y a une personne en trop. D'accord? Voilà, je vous dis les messages que j'entends. Après, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Donc oui, vous célébrez, vous festoyez, vous êtes dans la joie de vivre, mais moi j'ai aussi une situation qui me dit attention, vous êtes 3 dans la situation. Ok. Bon, on va revenir donc sur votre énergie principale, sur le 10 de coupe. Hein. Vous avez tout pour être heureux. Vous avez tout pour être heureux. Alors, sur le 10 de coupe, précision sur le 10 de coupe. Allez, voyez, vous vous prenez la tête. On avait le 5 d'épée, on le retrouve ici. Donc le 5 d'épée, il y a vraiment ce conflit-là qui est là, avec vous-même ou avec quelqu'un en particulier ou avec les autres. J'ai l'impression que c'est vous qui vous compliquez la vie comme si vous ne voulez pas voir l'évidence que vous devez aller vers le changement. Vous devez aller vers le changement et comme s'il y avait une résistance en vous. Mais ce que j'entends, c'est que vous voulez gagner à tout prix. Mais à quel prix? À quel prix? À quel prix? Je vous le pose la question. À quel prix? Alors, on va aller voir. Alors, sur le soleil, l'élément positif. Franchement, le soleil, c'est la meilleure carte du tarot. Donc, vraiment, tout va bien dans votre vie. Les éléments positifs, le soleil. Neuf de coupe. Le vœu qui se réalise. Franchement, il y a un vœu qui se réalise et vous continuez à chercher des noises ou à vous prendre la tête, quoi. Bon, ok. Alors, on va aller voir sur ce 4 de coupe. Là, qu'est-ce qui vous manque? Ou quelle est cette insatisfaction que vous avez encore? Sur le 4 de coupe. Précision sur le 4 de coupe. Neuf de bâton. Il y a une situation particulière où vous persistez. Vous lâchez pas quelque chose. Il y a encore un petit truc qu'il faut lâcher et vous serez parfaitement bien. Ok. Et vous persistez dans ce manque. Vous ne lâchez pas. D'accord. Bon. On verra que je vais aller recouvrir encore. Hein. Alors, sur le 8 de denier. Effectivement, ça vous fait peur, ça vous taraude. Hein. Sur le 8 de denier. Roi de denier. Le roi de denier, il va vous demander de faire preuve de discernement, de bonne réflexion, d'intelligence, de compréhension. Il va falloir que vous compreniez que vous allez vers ce nouvel engagement, mais il va falloir vous délester de ce qui vous manque là dans votre vie. C'est une sensation de manque.
Il va falloir que ça arrive. Ou peut-être qu'il manque quelque chose à cette relation, à ce contrat. En tout cas, ça ne vous satisfait pas, hein, parce que vous êtes vraiment dans le conflit. Alors, sur le 7 d'épée. Sur le 7 d'épée. Précision sur le 7 d'épée. La mort. Ben voilà, hein, si on vous dit... Regardez-moi ça. On l'a 2 fois. On l'a 2 fois. Et je pense que c'est ça, l'évolution future, c'est que vous devez absolument aller vers cette renaissance, cette transformation. Mais je pense que vous faites du forcing, vous refusez. Je pense que votre mental refuse d'aller vers cette renaissance, hein. Vous devez vraiment laisser le passé derrière vous. Ok. En conseil, sur le 3 de coupe. Sur le 3 de coupe. La compétition. Le 5 de bâton va vous expliquer que peut-être vous n'êtes pas seul sur les rangs, ou peut-être que vous vous battez, quoi. Vous vous battez vraiment, c'est en conseil, hein, donc je pense que vous résistez, vous vous battez, quoi. Vous vous battez pour sortir de ce manque. Vous voyez, j'ai la persévérance, et là, faut que je recouvre encore. Alors, sur le 5 d'épée, là, et vous cherchez votre équilibre. Ok. Et vous allez y arriver, hein. Vous cherchez votre équilibre, mais vous allez y arriver. Ok. Alors, sur le 9 de bâton, pourquoi vous ne lâchez pas l'affaire? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette dualité en vous? Vous devez choisir. Alors, pourquoi sur le 9 de bâton, vous ne lâchez pas l'affaire? Eh oui, vous avez sans doute fait une nouvelle rencontre, mais il y a quelque chose du passé qui vous retient encore. Ok. Alors, sur le roi de denier. Roi de bâton. Ok, d'accord. Vous êtes... Ah, ok, d'accord, ça y est, j'ai compris. Ok. Donc là, je pense que vous vous montrez euh, compréhensif, vous faites preuve de discernement, d'intelligence, etc. Et le roi de bâton, il y a comme un contraste en vous. Le roi de bâton, il va vous dire que, ouais, que le roi de bâton, il est charismatique. Il sait qu'il plaît, il sait qu'il attire, il aime être sous les projecteurs, il aime être dans la lumière. Et je pense qu'il y a cette dualité en vous où vous hésitez entre vous ancrer dans la tradition, vous ancrer dans cette relation. Il y a comme un dilemme dans vous. Ok. Je pense qu'il va y avoir un choix à faire, effectivement, entre votre désir de plaire, d'être dans la lumière, et vous ancrer dans cette stabilité. Ok. Alors, la mort, sur la mort. Elle est là. Ok, ben oui, laissez le passé derrière vous. Ce passé ne peut plus rien vous apporter. Les 8 coupes sont vides. Donc, il y a quand même vraiment ce sentiment-là que, effectivement, pour accepter cette transformation, il va vraiment falloir laisser le passé derrière vous. Et vous allez justement aller chercher votre 9e coupe, ok? Qui, elle, est pleine et dans l'abondance, dans l'opulence. Et celles-ci, elles sont complètement vides, ok? Alors, et sur le 5 de bâton, pourquoi vous vous sentez en concurrence? 5 de bâton. Il y a quelqu'un qui vous attire. Cette reine de bâton, elle vous attire. Ouais, c'est ça. Cette reine de bâton, elle va vous dire que elle est dans l'abondance, elle a les talents. Elle suscite votre intérêt. Ok. Donc vraiment, il va falloir passer à autre chose. Il va vraiment falloir passer à autre chose là. Ok.
Bon, alors dans mon dos de deck, j'ai quoi? L'empereur. Ouh, superbe. Bon, l'empereur, il a le pouvoir de décision. Il s'impose, il sait s'imposer, donc je pense que vous allez réussir à surmonter ça. Mais il va vous falloir du temps. Ouais, il va falloir du temps pour clôturer ce cycle et trouver votre équilibre, hein, d'accord? Et le roi d'épée, eh ben, écoutez, voilà, il met ses émotions de côté et il tranche dans le vif. Et ce roi d'épée aussi, voilà, il réfléchit correctement. Il a des actions hein, vraiment très bien réfléchies. Il cache ses émotions pour frapper au bon moment. Mais vous avez encore besoin de temps. Ok, c'est la petite récolte. Hein, ici, le 7 de denier. Vous avez encore besoin d'un petit peu de temps pour ça, mais vous commencez à voir le fruit de votre récolte. Ouais, vous voyez, il y a un départ amoureux là. Ou alors, c'est une prise de... Vous devez prendre en maturité. Ou alors, on parle de quelqu'un de plus jeune que vous, ou qui a une immaturité émotionnelle, hein, qui doit faire preuve, ou d'un départ amoureux. Voilà, j'ai les trois options. Ok. Eh bien, écoutez, voilà, mes chers cancers, ce que je pouvais vous dire sur votre tirage général. Je vous souhaite, bien sûr, un très bon mois d'avril. Il y a du boulot un petit peu encore, et encore un petit peu de travail pour vous. Mais voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!